Pour le premier atelier maintenant, ce que je propose d'essayer d'évoquer avec vous, c'est la manière dont l'évangélisation peut être d'abord considérée comme étant naturelle. Et peut-être que là, ayant dit ça, je vous mets déjà dans une direction particulière pour ce qui est du témoignage chrétien. Donc, je dirais parfois témoignage, apologétique, évangélisation. Je mettrai pour le moment les trois mots synonymes. Et en fait, l'objectif peut-être ensemble, c'est de s'encourager mutuellement, donc pour m'encourager moi aussi, à considérer que témoigner de sa foi, c'est peut-être pas d'abord ou seulement sortir dans la rue, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Certainement, ça en fait partie. Hein. Joshua, par exemple, tu vas régulièrement dans le parc avec quelqu'un de l'église, ok. Vous y allez, c'est ce que vous faites. Donc, certainement, ça en fait partie. Et ça s'apprend aussi. Les premières fois, bon, on ne sait pas forcément comment ça va se passer, on n'est pas à l'aise. Entre vous et moi, moi aussi. Hein. Mais l'évangélisation, c'est aussi, et peut-être d'abord, au quotidien, trouver ou voir les opportunités qu'on a dans notre vie de tous les jours. Hein. Il n'y a pas besoin de changer notre vie pour avoir ces opportunités-là. Mais du coup, quand on est confronté à des parents d'école, quand on va chercher des enfants à l'école ou d'autres activités, ou les lieux qu'on fréquente au quotidien, comment est-ce qu'on approche le témoignage de la foi? Et donc, dans la première partie ici, je voudrais vous donner peut-être on va étudier un texte biblique, brièvement, Genèse 3, et puis je soulignerai trois aspects qui me semblent on peut un petit peu utiliser après au quotidien. Donc c'est un petit peu théorique, mais après on discutera et on essaiera d'aller plus loin. Je voudrais encadrer tout ça d'une brève référence, et brève parce qu'en fait c'est le texte sur lequel je prêcherai demain, donc je ne veux pas tout dire maintenant non plus, parce que sinon j'aurai un problème, il faudra que je refasse un truc ce soir. C'est le texte de 1 Pierre 3, qui est un texte classique dans mon domaine en apologétique. C'est un des textes qu'on cite régulièrement. Et je prends juste ce passage-là, hein, c'est « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Donc c'est en particulier ces deux versets-là qu'on prend, vous voyez pourquoi, hein, c'est « Soyez toujours prêts à répondre quand on vous pose la question de savoir quelle est votre espérance. » Et ça, c'est un verset important pour moi, et je pense que ça nous encourage maintenant, alors qu'on commence à réfléchir ensemble, parce que ce verset-là nous dit clairement qu'il y a un appel pour nous tous, en fait. Hein. Ce n'est pas simplement moi, pro d'apologétique, c'est pas simplement Josh et François, c'est ça? François qui sortent dans le parc et qui font l'évangélisation comme ça. C'est tout le monde. Et Pierre, là, écrit à tous les membres de l'Église. Pas simplement, quand Paul écrit à Tite ou Timothée, des responsables d'Église. Non, c'est tout le monde. Pierre. Et clairement, Pierre, ici, s'attend à ce que soyez toujours prêts. Vous, moi, tout le monde. Ce qui est fort hein, comme parole, quand même. C'est soyez toujours prêts. Remarquez aussi qu'en fait, Pierre, il ne dit pas soyez toujours prêts, tout le monde, tout le temps, à aller dans le parc, parler de Jésus. Il dit d'être toujours prêt à pouvoir répondre quand on vous pose une question. Bon, il y a un petit peu une opposition, hein, c'est quand on vient à une confrontation. Mais au minimum, quand on vous pose une question, soyez toujours prêts. Donc, ça ne veut pas forcément dire que chacun va aller voir son voisin, frapper à la porte pour lui dire « Est-ce que tu connais Jésus ?» Mais si quelqu'un vient et dit « Alors, j'ai appris que tu étais chrétien et franchement, je trouve ça bizarre. Pourquoi ?» Pierre part du principe qu'on devrait être capable de répondre quelque chose. Alors, je ne pense pas que Pierre soit en train de vous dire que vous pourriez faire un cours de théologie du début à la fin pour expliquer tout. Mais dans les mots qui sont les nôtres, avec la vie chrétienne qui est la mienne, mon espérance, c'est quoi? Ah, bien sûr, pour Pierre, c'est centré sur Jésus. Mais qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus dans l'Écriture? Qu'est-ce que ça change aussi pour moi maintenant? Et ça, je pense que dans ce texte-là, Pierre s'y attend aussi. Donc, soyez prêts. Répondez, quelle est votre espérance? Je m'arrête là parce que sinon, vraiment, je fais ma prédiction de demain. Alors, ces 4 points-là,
me semble aussi accompagner ce texte. Parce que alors, dans le reste des versets, là, à la fin du verset qu'on a lu, il y a aussi quelque chose du témoignage par l'attitude. C'est les mots, vous allez répondre, vous allez présenter l'espérance qui est en vous, mais Pierre dit bien que c'est avec douceur et crainte, crainte même respect plutôt, dans le texte là. Vous le faites avec douceur et respect pour la personne. Ce qui est marquant, c'est que Pierre là parle en particulier des moments, en fait, on ne vous dit pas, tiens, je suis curieux de la foi. Là, il y a vraiment un contexte d'opposition, c'est dur. Et même dans ces cas-là, Pierre nous dit, faites-le avec douceur et respect. Ce qui est une des clés aussi. C'est une des clés parce qu'en fait, vous avez tous vécu des cas dans lesquels vous rencontrez quelqu'un de nouveau, un voisin qui s'installe ou un collègue de travail, et la personne se présente au premier contact, et généralement, on retient l'attitude et pas les paroles. Et vous sortez de là et vous dites, purée, lui, il est sympa. Ou alors, lui, franchement, bon. On retient l'attitude. Alors, on devrait retenir les paroles. Les paroles sont importantes aussi. Mais naturellement, on retient l'attitude. Donc, imaginez, vous parlez d'autre foi, la personne sort de là et dit, purée, ce chrétien, il ne se prend pas pour... Ou alors, il m'a pris de haut. C'est exactement pas l'attitude qu'on devrait avoir. Alors, on n'est pas parfait, donc parfois, c'est l'attitude qu'on donne aussi. Alors, je passe maintenant à mon petite présentation de ce texte biblique de Genèse 3, dans lequel on aura ces trois mots-là, que je donne déjà, d'autorité, de confiance et de désir, qui, à mon sens, peuvent nous aider à trouver dans la vie de tous les jours l'opportunité, voire de même créer les opportunités, de parler de notre foi. Ce texte-là est assez... alors, vous allez me dire, c'est peut-être étrange pour un truc sur le témoignage et l'évangélisation de repartir de Genèse 3, qui est le texte qui décrit la première opposition à Dieu. Mais vous allez voir, il y a un certain sens à ça quand même, j'espère. Est-ce que j'ai le texte entier ? Je n'ai pas le texte entier, donc je vous laisse le prendre. Donc c'est les 6 premiers versets de Genèse. Bon, en fait, que je vais dire quand même. Donc, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger des fruits du jardin, mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. » Le serpent répondit, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient désirables à regarder et qu'ils devaient être bons et qu'ils étaient désirables pour devenir plus intelligents. Elle en prit un et en mangea, puis elle le donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de voir un petit peu ce qui se passe ici. Et ce n'est pas tout à fait anodin, parce qu'il me semble qu'il y a un passage, c'est presque par degré, on s'enfonce un petit peu plus dans l'opposition à Dieu, là, parce que le tentateur, là, le plus rusé de tous les animaux, utilise des choses qui font partie de notre quotidien. Et la première chose que le tentateur fait, c'est la première question. Est-ce que Dieu a vraiment dit ? Il teste là. Il dit, alors, on va voir si vraiment ils ont compris ou s'ils se rappellent, ou s'ils choisissent en fait de dire autre chose que ce que Dieu a dit. Cette première parole-là, la manière dont on le résume, et c'est pour ça que j'ai le premier mot d'autorité au début, c'est est-ce que la parole de Dieu, elle est vraiment vraie, ou est-ce que, bon, finalement, on peut choisir et c'est une question d'interprétation, sur une erreur, il n'a pas vraiment dit ça. Est-ce que la parole de Dieu, vraiment, elle faisait autorité pour Adam et Ève, ou est-ce qu'on peut la mettre entre parenthèses ? Vous voyez que la première phrase ici, la première question, a priori, la réponse, c'est que Dieu a bien dit. Ce qui est une bonne réponse. C'est la seule réponse possible, en fait. Dieu a bien dit. Mais il y a quand même quelque chose que le tentateur attaque. Est-ce qu'on peut vraiment avoir cette autorité de Dieu dans notre vie ? Ou est-ce qu'en fait, je décide par moi-même et je fais ce que je veux ? Ce qui est aussi très contemporain quand même. Qu'est-ce que Dieu viendrait faire dans ma vie ? De quel droit il se mêle de ce que je vis ? Finalement, c'est ma vie à moi.
personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. Alors c'est très contemporain et c'est peut-être aussi encore plus très français. Vous me direz. Je pense qu'en fait c'est très contemporain, mais bon. Le tentateur qui est le plus rusé se laisse pas faire. Et la deuxième petite, il remet une couche. Et là, c'est plutôt d'attaquer la confiance qu'on peut avoir en Dieu. Parce qu'en fait, quand il dit pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait bien que, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'on ne peut pas faire confiance à Dieu. Parce que la raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on mange de cet arbre-là, en fait, Dieu ne nous dit pas la vérité. Dieu a dit que c'est parce qu'on allait mourir, mais en fait, non. Dieu vous cache quelque chose. Comme quoi, vous savez, les théories de la conspiration, c'est pas la première fois. Et c'est là aussi. Dieu a conspiré contre vous. En fait, vous pouvez être Dieu, mais Dieu veut pas. Donc, il vous cache quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Alors qu'en fait, naturellement, Adam et Ève avaient une confiance naturelle créée en Dieu. C'était leur situation d'origine. Leur vie d'origine avec Dieu, c'était d'avoir pleinement confiance en l'autorité bienveillante de Dieu. Et donc là, il y a autre chose qui se passe. Et vous voyez que là, il n'y a pas de réponse de la part d'Ève, de la part d'Adam derrière. Il n'y a pas de réponse, il n'y a rien. Donc peut-être que là, les deux questions qu'il a posées, le tentateur, font leur chemin. Et ce qui est assez fascinant, c'est que le moment où cette séparation va se créer, ce n'est pas ce moment-là. C'est au verset suivant. Et là, j'ai changé un petit peu la traduction, parce que le verbe, là, donc, dans la Bible, en origine, en hébreu, c'est vraiment que l'arbre était désirable. Et Ève voit que l'arbre était désirable à manger, qu'il était désirable pour donner la connaissance. Et donc, ce que le tentateur dit, ça résonne en elle, ça éveille quelque chose, et on voit que l'arbre est désirable. Et que, oui, il y a quelque chose là que peut-être on peut avoir, et que Dieu nous cache. Et ça aussi, c'est très fort, parce que dans la vie de tous les jours, on désire tous quelque chose par-dessus tout. Il y a quelque chose qui guide notre vie. On ne fait jamais les choses sans raison. Et si on est motivé par un truc, on va presque tout faire pour avoir ça. Surtout si les questions de le sens de ma vie, vocation professionnelle, avenir familial, couple, etc. En fait, on veut ça. Parfois, on est animé aussi par certains désirs pour certaines valeurs, la paix, la justice. Et donc, on va tout mettre là-dessus. Et toute notre vie va se concentrer sur ce qu'on désire. Et c'est presque la chose, dans notre vie quotidienne, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes. Et si je reprends ces trois termes, en fait, si Satan attaque ça, c'est pas parce que c'est des choses mauvaises. Au contraire, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ça en nous. Et ce qu'on désire ne peut s'accomplir que par quelque chose en lequel on a confiance. Si je cherche, par exemple, la sécurité matérielle, ce qui n'est pas forcément en soi une mauvaise chose, mais est-ce que c'est la seule chose pour moi? Mais si je désire ça, alors je dois avoir confiance en quelque chose qui va me permettre d'avoir une certaine sécurité. La sécurité de mon boulot, par exemple. Ou le fait que je veux un meilleur emploi pour avoir plus de sécurité. Je cherche le bonheur. Si je désire le bonheur et ça par-dessus tout, je vais tout mettre dans ma vie sur quelque chose. Et je vais avoir je vais exprimer toute confiance en ma relation amoureuse, ma relation de couple, ma famille peut-être, ma famille incluant la famille étendue, parents, frères, etc. Et c'est cette structure familiale qui en fait me donne le bonheur. Est-ce que c'est ma vocation professionnelle qui me donne le bonheur? Et donc du coup, je mets tout là-dessus. Et la question finale, c'est aussi de savoir si ces choses-là ont une vraie puissance, une vraie autorité pour me donner ce que je veux et pour me l'assurer. Est-ce que je peux avoir confiance que mon boulot va me donner assez de sécurité pour pouvoir vivre le bonheur que je désire? Oui ou non? Et c'est tout ça qui peut-être peut nous aider à trouver les opportunités de témoigner. Et c'est vrai que je mets de plus en plus d'accent en fait sur ces trois choses-là, parce que je pense qu'elles sont assez évidentes dans ce texte de Genèse. Il me semble. Ouais, pareil, vous me direz en discussion si vous pensez que c'est aussi évident que ce que moi je pense.
Parce que parfois, quand on est prof, on imagine que c'est super évident et pas forcément. Et ouais, donc ces trois paroles-là qui reviennent. Et en fait, peut-être que même dans la vie de tous les jours, des amis, des voisins, des membres de famille, peut-être même un non-chrétien, eux-mêmes peuvent peut-être avoir des choses comme ça. Il y a peut-être une vue très caricaturale et mauvaise de l'Église. On dit, en fait, les chrétiens manipulent la Bible, manipulent les gens pour arriver à les contrôler. C'est parfois la vue qu'on a de l'Église. Hein. L'Église, c'est le contrôle des gens pour qu'en fait, ils obéissent et qu'ils ne soient pas libres. Dieu ne veut pas notre liberté, Dieu nous force à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Hein, Dieu est un tyran. Donc son autorité, d'ailleurs, est mauvaise. S'il existe. Et dans tous les cas, si vous voulez vraiment quelque chose, les chrétiens, c'est quand même les gars qui... Bon, c'est pas joyeux, quoi. Faites ce qu'on vous dit, mais pas ce que vous voulez. Ça fait tout partie des réactions naturelles que les gens ont. Vous voyez, on n'est pas forcément dans des grandes questions philosophiques sur la foi, etc. Au quotidien, les questions que les gens vont avoir, ou les réactions, elles peuvent être beaucoup plus, terre à terre que ça. Vous tomberez peut-être, peut-être dans le parc sur un prof du philo, quelqu'un qui a une grande question compliquée, etc. Mais pas forcément. Ça explique aussi parfois que les gens, ils n'ont pas forcément de questions sur la foi, parce qu'en fait, ils ne voient pas le rapport avec leur vie quotidienne. Hein. La foi chrétienne, pour ou contre, en fait, Dieu n'a même pas d'intérêt pour eux. Et peut-être que c'est un truc dont on parlera aussi plus tard. Comment est-ce qu'on parle de la foi quand quelqu'un, en fait, la foi chrétienne ou Dieu, ça n'a aucun intérêt, il ne voit même pas l'importance de la question. Donc si on essaie de voir 2 ou 3 brèves applications, pour essayer de garder le temps, je vois qu'on est déjà à presque 20 minutes. En fait, il y a toujours quelque chose en qui on donne une certaine autorité là. Il y a toujours quelque chose qui a une certaine, on va dire, puissance sur nous ou dans notre vie. C'est la chose qui a presque toujours raison. Il y a toujours quelque chose qui a toujours raison pour nous. Alors ça peut être le scientifique, l'expert, celui qui est censé savoir. Alors du coup, ça peut être aussi, et je pense que c'est mauvais, le prof de théologie ou le pasteur. On dit, comme le pasteur ou le prof de théologie, il a toujours raison. On n'est pas parfait non plus. Mais alors, scientifique, c'est classique. La science, c'est la science. Donc, si la science dit un truc, ça devrait être vrai. Toujours, tout le temps. J'ai rien contre la science. Ma première formation, c'est biologie. Donc, j'ai aucun problème avec l'importance de la science. La politique, alors ces temps-ci, peut-être pas. Mais il y a des moments donnés, on a fait plus de confiance au domaine politique. C'est tragique, parce que le domaine politique devrait être bon, bienveillant. On devrait avoir confiance en nos responsables politiques. Ça peut être moi-même. C'est moi qui décide ce que je veux dans ma vie et personne d'autre a quelque chose à me dire. Alors, c'est peut-être la chose la plus commune maintenant. Autorité de la science, autorité de moi. De plus en plus. Je veux dire, de quel droit, quand on parle de Dieu, de quel droit Dieu se mêlerait de ma vie, quoi. Je n'ai rien demandé, qu'il me laisse tranquille. Et c'est peut-être un truc que vous avez déjà entendu. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne supportent pas que vous pensiez différent d'eux. Ils veulent vous forcer à croire un truc qu'eux ne croient pas. Moi, je ne crois pas. Pourquoi ? Et ça, c'est une réaction, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais pourquoi est-ce que les chrétiens sont presque obsédés par partager leur foi et vouloir qu'on croie comme eux ? Moi, c'est un truc que j'ai entendu dans le parc local où on va promener notre chien et des gens qu'on connaît, qui savent qu'on est chrétiens, une fois ou deux. Moi, j'ai des étudiants qui évangélisent dans la rue, dans le parc Jourdan, c'est le nom du parc, ou des membres des églises d'Aix. Et une fois, on m'a dit, tiens, il y avait des chrétiens l'autre jour, mais pourquoi ils se sentent obligés, c'est un petit peu pénible, de venir nous interrompre alors qu'on est tranquille dans le parc pour parler de leur foi, quoi. Le monde irait mieux s'ils s'occupaient de leur foi et ils me laissent tranquille. Et
Ça revient un petit peu à cette notion d'autorité. Franchement, chacun de son côté, avec moi je crois en Dieu, lui il croit en autre chose, chacun chez soi. Et ça c'est très français, on en parlera je pense cet après-midi. Et le coup la religion, c'est bien, du moment que ça reste pour vous, de côté, à la maison, et au minimum, pas à l'extérieur, quoi. Surtout pas dans le domaine public. Confiance, bon, je passe rapidement, parce qu'en fait, je suis toujours plus optimiste par rapport au temps que je peux avoir. On place tous aussi notre confiance en quelque chose. Hein, ou en quelqu'un. En fait, ça dépend de ce qu'on recherche. Mais on place tous notre confiance en quelqu'un ou quelque chose. Le truc le plus haut, le plus absolu, et c'est ce en quoi j'ai confiance et qui va pouvoir me donner ce que j'espère. Ça peut être mon statut social, ça peut être mon époux, mon épouse, mes enfants. Mes parents, j'ai jamais rencontré l'exemple. Les enfants, oui, les parents, désolé, hein, j'ai pas encore vu le coup la confiance suprême, c'est mes parents. Non, mais peut-être vous jouez en France comme ça, d'accord, amen, alléluia, mais j'ai encore jamais vu. Bon, parce que j'ai plein d'amis ils sont à l'adolescence, et cri d'adolescence, c'est plutôt papa et maman, ça pas ce qu'ils disent. C'est assez commun, universel aussi. On a tous une confiance en quelque chose de au-dessus. Mais le truc le plus supérieur, quoi. Au quotidien, on se fait tous confiance les uns aux autres. On devrait. Mais à un moment donné, c'est la confiance suprême, absolue, qui peut me donner vraiment, absolument, réellement, ce que je veux, ce que je désire le plus. Et c'est quoi? Et là, du coup, c'est là qu'on peut commencer encore plus à discuter, à travailler. Parce qu'en fait, si je désire, par exemple, un bon boulot, il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Hein. Du moment que ça ne prend pas la place de Dieu là-haut. Quelle confiance je peux avoir en cela, au quotidien? Ouais, une confiance relative. Parce que demain, je peux perdre mon boulot. Demain, ma boîte peut couler. Moi, alors demain, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, peut-être que la faculté, on aura moins d'étudiants, au point où ça commence à être compliqué. Et puis, peut-être que c'est moi qui partirai. On ne sait pas, en fait, ce que sera demain. Sans être pessimiste, hein. Mais simplement qu'on ne sait pas. Du coup, confiance, mais à quel point? Et pourquoi ce en quoi j'ai confiance? Je pense qu'en fait, ça peut vraiment me donner ce que je désire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Parce qu'en fait, c'est très terre à terre, c'est très quotidien, en fait. On ne tombe pas dans des grandes questions philosophiques sur pourquoi Dieu plutôt que Bouddha, Allah, quelle différence entre... Là, c'est des choses fondamentales qui font vivre les gens au quotidien. Et parfois, c'est ça qu'il faut viser d'abord. Hein, et donc, si on se dit, comment je parle à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à Dieu, peut-être que la réponse, c'est pas d'abord de se dire comment je l'intéresse à un truc qui ne l'intéresse pas, mais qu'est-ce que Dieu a à dire par rapport à ce que lui désire et ce qui l'intéresse lui. Et là, on a un point d'accroche. On peut discuter. Parce qu'en fait, on part de ce que la personne désire. Même si on dit, bon, ça ne va pas marcher, mais ça ne fait rien. On écoute la personne, on essaie de comprendre ce qu'ils vivent, de voir ce qui est le plus important pour eux dans leur vie, et à partir de ça, de montrer qu'en fait, la chose est bien, vouloir une famille heureuse, vouloir l'amour, le bonheur, la justice dans le monde, la paix dans le monde. La paix dans le monde, amen, alléluia. Tous les moyens ne sont pas égaux, et si ce n'est pas Dieu qui nous le donne, on n'a aucun espoir. Mais la vouloir, c'est pas mauvais. Mais comment on peut avoir confiance que ce qu'on désire, on l'aura un jour? Et que c'est vraiment ce qu'on désire, et que c'est quelque chose de positif, de bon, de bienveillant. En fait, il faut qu'il y ait un Dieu qui soit personnel, qui ne soit pas simplement une réflexion philosophique, qui puisse me comprendre, nous connaître, qui puisse répondre. Et on commence à voir là une figure divine qui ressemble à celle de Christ aussi, qui a connu toute notre humanité sans péché, et qui peut être en relation avec moi.
pareil, je vais tout mon truc et... alors, tout ça, ça veut dire que dans notre vie aussi quotidienne, si ces choses-là sont importantes, nous, on doit aussi réfléchir en tant que chrétien à voir quelle place ça a dans notre vie. Parce que là, on est en train de se dire, OK, comment je parle à quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui est bouddhiste, musulman ou autre, qu'est-ce qu'il désire, en quoi il place sa confiance. Mais lui, il vous regarde aussi, il vous regarde vivre. Et nos contemporains, ils regardent vivre les chrétiens. Et quand ils nous regardent vivre, qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient que nous aussi, on se comporte comme tout le monde, et que finalement, nous aussi, on dit qu'on est croyants, mais que finalement, au quotidien, ce qui compte le plus pour nous, c'est pas Dieu, c'est peut-être aussi ma famille. Et du coup, je mets ma famille au-dessus de tout. Et ça peut arriver, parce que même en tant que chrétien, on n'est pas parfait, et parfois, on n'est pas aussi fidèle à notre foi qu'on le voudrait. Et du coup, est-ce que j'ai pas tendance à mettre ma famille avant Dieu, mon boulot avant Dieu, mon ministère avant Dieu? Je suis quand même un bon prof et les étudiants m'aiment bien, donc c'est plus important pour moi que... Oui, je pars du principe que les étudiants m'aiment bien. Il y a quelques étudiants dans cette église, donc je pars du principe qu'ils n'oseront pas me contredire en public. Donc même nous, est-ce que c'est mon travail qui compte plus que Dieu? Donc, en fait, c'est là où on voit que la politique, l'action du témoignage, c'est un petit peu à double tranchant quand même. Parce que sinon, on regarde comment les gens vivent, on regarde ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent le plus dans leur vie. Et qu'après, c'est avec ça qu'on va essayer de témoigner. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Est-ce que ce que nous, on dit, et on veut leur dire, est-ce qu'on le vit aussi? Et c'est là où ça nous met en face de notre propre, du besoin qu'on a de continuellement revenir à Dieu. Parce qu'il y a probablement des domaines dans notre vie dans lesquels, on ne fait pas totalement confiance à Dieu et Dieu est présent dans ma vie, mais dans ce domaine-là, probablement je peux m'en sortir tout seul. Parce que je n'entends pas ce que Dieu dit ou que c'est un petit peu difficile de lui faire confiance ou de pardonner à telle ou telle personne. Et donc, du coup, je veux m'en sortir par moi-même. Ça, c'est un défi de la vie chrétienne qu'on a tous connu ou qu'on connaîtra tous un jour. Même Abraham, ce grand-père des croyants, même Abraham a voulu s'en sortir tout seul pour arriver à l'héritier de la promesse, le fils promis par ses propres moyens, avec un truc un petit peu douteux. Agar, Sarah, Ismaël, c'était pas le fils de la promesse. Il a voulu s'en sortir tout seul et le résultat n'a pas été super convaincant non plus. Donc, nous aussi, il faut qu'on revienne toujours à ces trois choses-là. Qu'est-ce que je désire? Et de voir qu'en fait, seulement Dieu, qui a tout créé et qui est mon Dieu, peut me donner ce que je désire vraiment et pas forcément de la manière dont je le veux. Et c'est la dernière chose clé. Ce que je désire, j'apprends aussi à le comprendre à travers ce que Dieu me dit. Parce que désirer l'amour, le bonheur, la justice, ça veut dire quoi? Quel amour, quel bonheur, quelle justice? Et c'est là aussi on peut discuter avec les personnes. Quelqu'un qui veut un peu la justice sociale maintenant, entièrement, le monde parfait, là on a un bon sujet de discussion. Parce que moi aussi, je veux ce monde-là parfait. Mais lequel, comment et quand? Et là, vous pouvez parler des raisons de votre espérance. Nous espérons un monde encore à venir, mais déjà introduit maintenant en Christ, dans lequel il y aura justice, paix, amour, bonheur. Mais pas forcément de la manière dont on peut s'y attendre. Et je m'arrête ici pour la première petite partie. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos gratuites.